Donc, avant de commencer à produire le cours de phonétique, il y a une activité fondamentale dans les cours de phonétique. On ne peut pas faire de la phonétique sans passer par cette activité. Voilà, avant de faire la phonétique combinatoire, avant de faire la phonétique articulatoire, avant de faire les fondamentaux de la phonétique, on est obligé par faire un détour, voilà, par l'API. Alors l'API, c'est quoi? C'est l'alphabet phonétique international. Alors qu'est-ce que l'API? Donc l'API, c'est tout simplement un système de symboles qui servent à transcrire les sons. Donc l'API, c'est quoi? C'est un système de signes, de symboles. Son objet, c'est quoi l'objectif? C'est simplement d'aider à produire les sons. Vous me dites, est-ce que ça ressemble un petit peu à l'orthographe, si vous voulez, l'alphabet orthographique, etc. Oui, le principe, c'est cela, mais en fait, ça diffère. Pourquoi? Parce que l'orthographe est là pour... l'alphabet, par exemple, est là pour transcrire les lettres. Là, pour la phonétique, nous l'avons souligné il y a quelques instants, la phonétique ne s'intéresse pas aux lettres. La phonétique s'intéresse justement au son. Donc, l'alphabet phonétique international, c'est quoi? C'est un alphabet, tout simplement, qui permet de transcrire les sons. Voilà, de transformer les sons en écrit, afin de les étudier. Parce que l'étude des sons, si vous voulez étudier les sons à leur état naturel, c'est-à-dire en tant qu'élément sonore, vocal, est très difficile. Donc, on est obligé de les transformer en caractères, en symboles écrits, pour pouvoir les étudier. Alors, pourquoi cet alphabet est qualifié d'international? Là aussi, une autre question qui se pose souvent chez les étudiants. Donc, l'alphabet phonétique international est un système symbolisant les sons. Et donc, quels sons? C'est les sons de toutes les langues qui existent sur Terre. C'est pour ça qu'on les appelle l'alphabet phonétique international. Alors, on vous dit, ces sons sont valables pour toutes les langues. La description des symboles pour chaque son est valable pour toutes les langues. Et là, on donne un exemple. Prenez par exemple l'exemple, le son se. Alors, ce, c'est le même son, si vous voulez, que ce soit en anglais, en français, en arabe, en chinois ou en portugais. On vous dit, c'est le même son chez tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, le son se est le même chez tout le monde. Et donc, la symbolisation du son se est identique pour tout le monde ou pour toutes les langues. Donc, on va symboliser le son se avec le S, avec le caractère se. On va le mettre entre deux crochets. On va parler des crochets après. Et donc ça, le son, le se, lorsque vous allez le trouver, donc vous allez comprendre que ça représente, si vous voulez, le son se. Et ça le représente pour toutes les langues, que ce soit arabe, français, anglais, chinois, tout ce que vous voulez. Voilà. On y va dans le point suivant. Donc, avant de commencer les activités de transcription phonétique, donc nous sommes obligés de passer par l'exposé du tableau, si vous voulez, des sons qui existent. Donc, les sons, bien sûr, en phonétique, il y a trois formes, trois types de sons. Nous avons les voyelles, les consonnes et les semi-consonnes ou les semi-voyelles, c'est la même chose. On va expliquer c'est quoi une semi-consonne et pourquoi on les appelle semi-consonnes, pourquoi elles sont classées, si vous voulez, différemment. Donc pour les voyelles, vous pouvez avoir toutes les voyelles qui existent avec leur transcription. Alors le A avec accent circonflexe qu'on appelle A antérieur, A postérieur, le E, le L, le I, le O ouvert ou fermé. On va parler de l'ouverture, de la fermeture après. Vous avez U, E, OU, E. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, vous avez 12 voyelles orales. D'accord, plus 4 voyelles nasales. Alors, les voyelles nasales, c'est quoi? C'est tout simplement les voyelles qui, lorsqu'elles sont produites, l'air fondateur sort, ou une partie de l'air fondateur sort par la cavité nasale ou par le nez. Donc, nous avons 4 voyelles nasales en, et 1. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne les voyelles. Donc, on va passer directement aux consonnes maintenant. Les consonnes, c'est tout simplement toutes les consonnes que nous connaissons. Mais en fait, là, il n'y a pas de a priori ou d'équivoque orthographique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'équivoque orthographique ou le problème orthographique en langue française généralement? Exemple, lorsque vous voulez écrire le se. Alors, le se, si vous voulez, on ne va pas parler de son, on va parler d'orthographe. Le se s'écrit en français en 3 manières différentes. Donc, le se peut s'écrire avec le S, avec la lettre S, ça c'est clair, quand vous dites salut. Alors, le se peut s'écrire avec la lettre C, quand vous dites 7. Et le S peut s'écrire aussi avec la voyelle T, avec la consonne, pardon, T, quand vous dites superficielle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème orthographique en langue française, d'accord? Donc il y a un problème orthographique dans la mesure où on peut écrire plusieurs sons avec plusieurs lettres. Dans l'alphabet phonétique international, ça n'existe pas. Comment? Donc on vous dit chaque symbole
égale ou équivaut, si vous voulez, à un son bien précis. Donc il n'y a pas d'équivoque, si vous voulez, cette possibilité d'avoir plusieurs lettres qui veulent transcrire ou qui peuvent représenter le même son. Ça n'existe pas en API. API, principe simple et fondamental. Un son égale un symbole. Ça ne change pas, ça ne se transforme pas. Donc nous avons pour les consonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 consonnes, plus 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons 18 consonnes en tout. Ça, c'est en langue française. Hein. On est en train de parler de la langue française. Il y a 18 consonnes. Vous me dites, est-ce que c'est la même chose pour toutes les langues? Je vous dis non. Parce que comment ça se passe? Vous avez l'alphabet phonétique international. C'est un système de symboles qui représente toutes les langues. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le français, la langue française par exemple. On est en train d'étudier le français. La langue française va prendre une partie de ces symboles qu'elle va étudier ou utiliser dans sa propre langue. Je vous donne l'exemple, il y a des sons qui existent dans l'alphabet phonétique international qui n'existent pas dans d'autres sens, dans d'autres langues. Je vous donne un exemple très simple. Prenez la langue française. Dans la langue française, par exemple, le son pas n'existe pas. Par exemple, le son the, ça n'existe pas. Le son the existe en langue anglaise, en langue arabe, ça existe. En français, ça n'existe pas. Si vous allez à l'alphabet phonétique international, vous allez trouver un symbole du the. Vous allez trouver un symbole de ta. Vous allez trouver aussi un symbole de pa. Voilà, ça existe en langue arabe, ça n'existe pas en anglais, ça n'existe pas en français. Prenez par exemple le re qui peut exister. En français, ça peut exister. Hein, le re désonorisé, hein, c'est une variante en fait. On va voir ça après. Mais bon, généralement, il faudrait comprendre que l'alphabet phonétique international, c'est un système de symboles très 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 riche, hein, en termes de quantitatif, très riche. Donc chaque langue prend une partie de ce système pour décrire les sons qu'elle exploite, voilà, pour assurer la communication. Alors là, on passe maintenant, si vous voulez, aux semi-consonnes. Alors voilà, alors les semi-consonnes, on les appelle les semi-consonnes, on les appelle aussi les semi-voyelles. Si vous voulez, c'est la même chose. Alors, semi-consonnes, semi-voyelles, nous avons w pour boire, c'est wa, et vous avez y, le son pour bien, et le son ou pour will, par exemple. Pourquoi on les appelle semi-consonnes ou semi-voyelles? Parce qu'elles partagent des caractéristiques et des voyelles et des consonnes aussi. C'est pour ça qu'elles se situent, si vous voulez, en position médiane entre les voyelles et les consonnes. Voilà. Donc, remarque générale, la ponctuation dispose également de son propre système de symbolisation. Dans l'API, vous allez trouver aussi là, des symboles de la ponctuation. Donc, par exemple, la virgule, elle est symbolisée par le slash, et le point est symbolisé par un double slash. Ça pour, si vous voulez, représenter les marques. Donc, la transcription phonétique. La transcription phonétique est une opération par laquelle on écrit les sons à l'aide d'un symbole de l'API. Le transcripteur écoute attentivement les sons produits, puis les note par les symboles qui les représentent en API. Donc, c'est clair, on a expliqué ça. Vous avez, si vous voulez, une production sonore, vous écoutez attentivement et vous essayez de représenter les sons. Si vous voulez, vous essayez de les représenter par des symboles. Chaque son équivaut à un symbole. Donc on va voir ça avec détail pendant les exercices qui vont suivre. Voilà. Alors attention, on vous dit, remarque, attention, en phonétique ou dans la linguistique en général, on symbolise les sons par les deux crochets. Alors ça c'est très important, on a laissé cette remarque pour la fin. La transcription sonore, pardon, la transcription phonétique, pardon. Lorsque vous écrivez, vous faites la transcription phonétique, les symboles que vous êtes en train de transcrire, il faudrait les mettre en deux crochets, entre deux crochets, c'est très important. Les crochets, ça symbolise quoi? Tout simplement, les crochets symbolisent la transcription phonétique. Lorsque vous trouvez des caractères, des symboles qui sont transcrits entre crochets, vous allez comprendre directement que ça représente des sons. Deuxième remarque, on dit lorsqu'on transcrit phonétiquement une chaîne sonore un petit peu importante en termes quantitatifs, toujours, on ne peut utiliser deux crochets ou un crochet au début et à la fin de la ligne. Il n'y a pas à chaque ligne deux crochets. Non, un crochet pour commencer, un crochet pour terminer. Deux crochets qui englobent toute la transcription phonétique, si vous voulez. Voilà. Donc, on va donner quelques exemples. Vous avez devant vous quelques exemples de transcription phonétique. Donc, alors, on va donner des proverbes. Ce sont les tonovites qui font le plus de bruit. Donc, là, vous pouvez constater la transcription phonétique de cette phrase. Deuxième phrase, honorez le médecin avant que vous n'ayez besoin de lui. Donc, vous avez là aussi la transcription phonétique de cette phrase. Voilà.